Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo pour un Get Ready With Me, enfin plutôt je dirais un ravalement de façade puisque j'en ai bien besoin. Et on va se maquiller aujourd'hui avec pas mal de nouveautés que je vous ai présentées durant mon dernier haul, mon haul première partie de Black Friday. À savoir, je ne sais pas si la deuxième partie arrivera très tôt parce que j'ai toujours pas de nouvelles de Patou. Patou. Où es-tu? Pat McGrath en fait. Oui, je rigole, mais je préfère en rire, mais c'est ultra long, mais franchement je m'en doutais. Sachez que la deuxième partie arrivera un jour, peut-être. En tout cas, en attendant, bon, on va se maquiller avec les produits que je vous ai présentés dans la première partie. Et si vous n'avez pas vu le haul Black Friday première partie, je vous le mettrai à votre disposition dans le petit i. J'ai du ELF, j'ai du NYX, j'ai du Beauty Bay, voilà, je vais vous présenter tout ça en action parce que je pense que pour vous, le mieux, c'est quand même de voir le résultat sur ma tête de zombie. Walking Dead est dans la place. J'ai pas très bien dormi, franchement. Ça va me faire du bien de make-upper tout ça, je pense, donc c'est parti. On lie l'utile à l'agréable, n'est-ce pas? On va commencer tout de suite par l'application de la base. C'est la base ELF Poreless Beauty Putty Primer. Je suis encore en train de tester. Je vous l'ai déjà montré en action, mais c'est pas grave. Et si vous voulez voir tous les produits ELF en action, justement, j'ai fait un crash test sur cette marque-là. Et je vous remettrai aussi la vidéo à votre disposition dans le i. On va mettre cette base, je continue à la tester, voilà, là c'est pas un crash test, c'est des produits que j'ai déjà utilisés et on va en profiter pour en parler un petit peu. Cette base là, pour le moment, je suis plutôt contente de l'avoir, c'est une base sous forme de pommade comme ça et je trouve qu'elle fait bien son travail de base, c'est-à-dire qu'elle camoufle pas mal les pores et je trouve qu'elle matifie un petit peu. Et bon, moi j'ai pas besoin d'énormément de matité sauf au niveau de la zone D, mais ouais, je trouve qu'elle est plutôt 2 en 1. Elle est lissante, matifiante mais pas trop. Pour une peau déshydratée, elle déshydrate pas la peau, donc franchement pour le moment je suis assez convaincue par cette base. Voilà, je trouve que déjà tout de suite après l'application de la base, on sent déjà que voilà, la peau est douce, elle est lissée, elle est prête, j'aime bien. Franchement j'aime bien ce produit là, donc je continue à le tester. Un produit dont je suis moins fan, mais je veux vous montrer ce que ça donne en action, en vidéo, c'est le Born to Glow de NYX. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu de très bons retours sur ce produit-là. Il promet un fond de teint liquide radiant et je sais pas, moi je trouve que je le vois sur ma peau. Je l'ai déjà appliqué au Beauty Blender, au pinceau. Je vais essayer de l'appliquer vraiment au pinceau en chauffant bien la matière comme je fais quand j'ai des fonds de teint un peu plus couvrants, un peu plus épais. Je vais essayer de faire comme ça. Aujourd'hui, on le remue. J'ai la teinte naturelle pour information. Je trouve qu'elle est un tout petit peu foncée, mais c'était pas évident à choisir comme d'habitude. Donc je vais mettre du produit sur ma main. Je vais prendre un pinceau Fenty Beauty et c'est le Foundation, le numéro 115. Voilà, j'aime bien ce pinceau. Et donc je travaille déjà bien la matière sur ma main comme ça. Tac, je la chauffe. Comme ça, ça va s'appliquer de façon optimum sur mon visage. Je vais l'appliquer directement sur mon teint. Vous voyez la teinte? Ouais, ça va. La teinte, c'est pas catastrophique. Donc je vais le mettre en fine couche. Comme j'aime les rendus naturels au niveau des fonds de teint, voilà, je travaille bien, je chauffe bien la matière, j'étire bien la matière de façon à ce que ça soit vraiment au maximum imperceptible sur mon teint, quoi. Mais j'aime bien quand même que ça camoufle les imperfections, un minimum, et que ça unifie quand même le teint. Et oui, je suis exigeante, bah oui, que voulez-vous. Donc je le chauffe. Bien voilà, contre toute attente, c'est plutôt pas mal, je trouve le rendu pas mal du tout aujourd'hui. Alors est-ce que c'est la base? J'avais jamais essayé avec cette base là en dessous ce fond de teint. Et franchement je trouve que, alors radiant on l'a. On a quand même quelque chose qui garde une belle lumière sur le visage. Moi j'aime pas les fonds de teint mat de toute façon. Donc c'est pour ça que j'avais choisi ce produit là. Et en travaillant la matière comme j'ai fait là, en chauffant bien avec le pinceau, etc., bah ça se comporte mieux je trouve sur ma peau.
C'est pas une couvrance totale, on est sur un fond de teint qui a une couvrance légère à moyenne. J'en ai mis très peu, j'ai travaillé la matière vraiment tout en finesse, en étirant bien avec le pinceau. C'est les rendus que j'aime après. Moi j'aime voir encore ma peau en transparence. Voilà, ça c'est très personnel après. De toute façon je ferai le bilan comme d'habitude en fin de mois dans mes vidéos favoris déceptions. Je reviens toujours sur les produits un maximum. Pareil, hein, l'anti-cerne, donc on va utiliser là maintenant, c'est le Born to Glow, donc que j'ai en teinte également. J'ai pris la teinte naturelle je crois. C'est cette anti-cerne là avec un petit embout mousse qui m'avait pas complètement convaincue la première fois que je l'ai utilisé. Ni la deuxième d'ailleurs, donc on va aujourd'hui utiliser d'une manière tout à fait différente. Et ça c'est quelque chose que je vous conseille quand vous avez, c'est un peu cet effet de matière un petit peu difficile à appliquer, un petit peu difficile à étirer. Moi je vous conseille de l'appliquer d'abord sur votre main, de chauffer la matière et de tapoter avec un pinceau. Vous allez voir que la matière se travaillera beaucoup mieux, elle sera plus fluide et elle s'imprégnera mieux dans votre teint. Essayez si jamais vous avez ces soucis là, c'est un petit conseil au passage. Donc, je vais faire ça avec cette anti-cerne. Je prends mon pinceau anti-cerne et je chauffe la matière. C'est le pinceau anti-cerne 146 de Zoeva. Le pinceau anti-cerne avec la forme un petit peu de doigt que j'utilise tout le temps. Donc j'ai mis très peu de matière sur le pinceau et je vais tout simplement appliquer la matière, voilà, en fine couche pareil, et je vais la travailler en la chauffant directement sur le teint et au niveau du cerne. Donc vous voyez, j'ai pas appliqué la matière directement, donc c'est un plus joli rendu, je trouve ça a un rendu plus fin en fait. Je l'applique au niveau du sillon, au niveau là c'est où c'est noir, à l'extérieur également, et je balaye aussi au niveau du dessous de l'œil en étirant bien la matière pour que ça fasse pas d'amalgame de produit et que ça ne se loge pas dans les ridules. Bon, ça se loge toujours un peu dans les ridules, mais en mettant moins de produit à ce niveau-là, et eh bien le produit va moins rentrer en fait dans les rides. J'en profite également pour corriger ici au niveau du coin du nez et ici, bref, là où j'ai des petites corrections à faire, j'en mets un petit peu également. Et je vais même m'en servir en base à paupières. Ça va me permettre d'unifier aussi ma paupière. Bien, voilà avec l'anti-cerne. Je reste quand même sur ma première impression. Il est un peu épais quand même. Il marque un peu mon dessous d'œil. C'est un petit peu compliqué, je l'ai travaillé. La teinte elle est limite pour moi, là c'est vraiment un petit peu foncé. Je trouve qu'il marque mon dessous d'œil de toute façon. Bon, moi les anti-cernes c'est toujours très compliqué. Le teint est unifié quand même, hein. Il n'y a pas à dire, j'ai quand même déjà meilleure mine qu'en début de vidéo, vous allez me dire il n'y a pas de mal. Continuons, je vais utiliser un produit que j'ai déjà utilisé aussi du coup de LF, c'est la Halo Glow Setting Powder. C'est celle-ci que je vais utiliser sur tout mon teint et ensuite on viendra utiliser une autre poudre de NYX au niveau des points de lumière. Je vais vous expliquer pourquoi. La poudre de LF est très bien. Je vais appliquer la poudre avec un pinceau, le Flawless Powder de It Cosmetics. J'adore ce pinceau. Je l'applique tout partout en insistant un peu plus au niveau toujours de ma zone T. C'est là que je commence à appliquer la poudre puisque c'est là que je vais avoir le plus de matière, que j'en ai le plus besoin. Et ensuite, avec ce qui reste sur le pinceau, je vais balayer tout simplement le reste du teint, voilà. Je vais pas poudrer l'anti-cerne, je vais essayer aujourd'hui de ne pas le poudrer comme ça, ça me fait un test un petit peu différent. J'aime bien tester les produits, surtout quand je suis pas convaincue. Cette poudre est très bien, très jolie, elle matifie juste ce qu'il faut, elle laisse la lumière juste ce qu'il faut sur le teint, vraiment j'aime beaucoup, donc très bien. Et là, je vais vous montrer la poudre NYX High Glass Finishing Powder, c'est une poudre de finition mais lumineuse aussi, mais trop lumineuse pour moi, pour mettre vraiment sur tout le teint. Je trouve que c'est limite highlighter en fait. Je vais vous montrer comment elle rend cette poudre. On a vraiment des petites nacres, qui fait que quand on met cette poudre sur le teint, on a un rendu ultra lumineux. On voit des petits nacres sur le visage. Et moi c'est pas ce que j'attends d'une poudre lumineuse. J'aime qu'elle soit imperceptible, mais qu'elle dégage de la lumière, comme celle que je viens de mettre de ELF, vous voyez. Mon teint il est encore lumineux, mais j'ai pas d'effet de petits nacres sur le visage en fait, on ne voit rien. Donc celle-ci du coup, je vais l'utiliser mais vraiment au niveau voilà, de l'extérieur du visage pour pas avoir un effet highlighter au niveau de la zone T en fait. Je prends un pinceau poudre Morphe, il n'y a pas de numéro, c'est un pinceau d'un kit de Morphe. Je le mets comme ça. C'est beau hein, ça fait une belle lumière. Si vous aimez pas les highlighters mais que vous avez envie d'avoir comme
comme un acre, un peu un effet quand même highlighter, mais du coup comme highlighter c'est hyper doux, ça peut être un bon compromis en fait. Mais pour une poudre de finition, vous voyez, je trouve ça trop, c'est trop lumineux quoi. Enfin voilà, à mon goût c'est trop lumineux. Je n'ai pas de nouveaux produits pour mes sourcils, je vais tout simplement utiliser pareil le petit goupillon ELF là qui ressemble au produit Gimme Bro de Benefit. Je fais ça rapidement hors caméra et on se retrouve tout de suite après. Bien voilà, c'est fait. Plus j'utilise, plus je l'aime ce produit-là. Je l'avais trouvé un peu trop liquide au moment de l'ouvrir, mais maintenant qu'il est ouvert, qu'il a séché un tout petit peu comme un mascara en fait, je trouve plus facile à appliquer. Et franchement, si vous aimez des produits simples, faciles et efficaces, 3 en 1 parce que ça brosse, donc ça structure le sourcil, ça vient densifier le sourcil parce qu'il y a des petites fibres dedans, ça teinte le sourcil également puisqu'il y a une teinte et ça le fixe. Bref, voilà, c'est vraiment un produit simple, rapide, efficace, seulement si vous n'avez pas des très grosses corrections à faire au niveau du sourcil, sinon ça sera pas suffisant pour vous. Mais voilà, sinon je trouve ça hyper bien, hyper pratique, ça j'adore. Bien, on va mettre un petit coup de bronzer là-dessus maintenant. Je vais utiliser ma palette Hourglass, c'est la Ambient Lighting Edit Mini. J'aime tellement cette palette, elle est fantastique, elle est parfaite. C'est une palette parfaite, ouais, vraiment. Les 4 poudres qui sont à l'intérieur, elles sont juste parfaites. Le bronzer, le blush, le highlighter et la poudre de finition, elles sont juste magnifiques. Donc je suis ravie d'avoir craqué sur cette petite merveille qui a un coût. Mais grâce à Karine qui m'a revendu sa petite palette, et ben je l'ai eu à moindre frais et j'en suis bien contente. Voilà, c'est parfait. Bien, pour faire un bronzer assez diffus, je vais prendre le gros pinceau, la Sananas son S1, qui est comme ceci. Pour prendre la poudre de façon assez précise, hop, je le presse le pinceau et puis comme ça me permet de... Parce que les pannes sont petits, mais ça marche quand même. Et je mets ça, oh c'est tellement beau. Vous voyez le truc NYX, franchement pour un highlighter hyper discret, je trouve que ça fait bien. Bref, on revient au bronzer hein, parce que là, sinon on va jamais y arriver. Le bronzer, fantastique, lumineux, couleur parfaite. Alors, couleur parfaite pour moi, ce sera pas adapté à toutes les carnations, mais là, si vous avez un peu le même genre de carnation que moi, ça peut tout à fait vous convenir. Bon, on va mettre un petit coup de blush par contre, un petit peu de couleur là-dessus. Je vais utiliser le blush de Kiko, c'est déjà rentré dans mes favoris, c'est voilà, je spoil, c'est bon, c'est fait, c'est réglé. Ouais, ça y est, je suis fan. C'est le blush Holiday Gems Under the Mistletoe. Bon, c'est la teinte 03, ce sera plus simple. Et ce sont les blushs de la collection de Noël de Kiko. Donc c'est ceux-là. Écoutez, à chaque fois que je teste des blushs Kiko, moi je suis fan. Donc je craque quasiment à chaque fois pour un de leurs blushs. Et j'aime trop. Ils sont trop beaux. Cette couleur, elle est parfaite. C'est parfait. C'est parfait. Après les blushs, c'est souvent des produits que j'adore. Je suis rarement déçue par un blush. Moi je suis très fan de blush. Donc voilà. C'est tout de suite tellement plus joli. Ça se diffuse parfaitement, c'est doux, c'est soyeux comme poudre. Franchement, ils ont rien à envier aux grands, hein, ces blushs-là. Et voilà, est-ce qu'on n'a pas bonne mine là? Vous vous souvenez la tête que j'avais au début de la vidéo, quand vous avez commencé la vidéo, vous vous avez dit « Oh là là, la tête qu'elle a !» Non mais... ça va mieux, non? Bah c'est tout bon pour le teint, j'ai décidé de vous montrer une petite palette en action parce que vous avez été pas mal à me dire tiens j'aimerais bien voir la palette NYX en action et donc du coup je vais me maquiller avec cette palette là aujourd'hui, c'est la Ultimate Shadow Palette mais la petite version de chez NYX parce qu'il en existe une beaucoup plus grande, celle-ci c'est celle avec 16 fards à l'intérieur, je l'adore. Donc je vous la conseille vivement, c'est voilà, une petite palette qui est à petit prix avec 16 fards qui se complètent parfaitement et on peut faire des looks divers et variés, que ce soit de jour, de soirée ou même festif. Franchement elle est bien équilibrée, elle est juste comme il faut. J'avais pas craqué pour la grande parce que je la trouvais trop grande, je me perdais, je me perdais. Pourtant j'aime, hein, j'adore ça, mais là je trouve qu'il y en a largement assez, c'est compact, c'est pratique, c'est top et il y a vraiment des fards qui ressortent complètement. Et rien que pour ces fards là, cette palette elle vaut le coup quoi, rien que pour ce vert là, il est dingue ce vert. Je sais pas si on va l'utiliser aujourd'hui parce que j'aimerais bien qu'on utilise les petites paillettes glitter. On va voir, je n'ai rien préparé. On va voir. En tout état de cause, je n'ai absolument pas l'énergie de faire un maquillage de fou dingo.
artistique et structuré. Donc on va faire quelque chose de simple. Je viens juste réétaler l'anti-cerne que j'ai mis tout à l'heure parce que j'ai pas poudré, donc il est venu se loger dans les plis de l'œil. Pour que ça marque pas les plis, je le réétale tout simplement. Et je vais donc poudrer avec le beige qu'il y a dans la palette. Je vais poudrer rapidement au niveau de l'arcade sourcilière avec un 228 de Jessup. Là il y a une teinte pour le faire, donc je vais utiliser la teinte de la palette et donc je mets ça au niveau de mon arcade sourcilière. Ça me permet de poudrer la base et ça me permettra de plus facilement estomper mes fards que je vais travailler ensuite à ce niveau-là en fait. Et la couleur beige qu'il y a dans la palette, pour moi elle est parfaite pour faire ça, donc voilà, j'en profite. Ensuite, je vais utiliser cette petite couleur là qui est juste à côté du fard pailleté avec un 231 de Zoeva. Et je vais commencer à structurer mon arcade sourcilière en déposant cette teinte au niveau du creux de paupière, comme je fais d'habitude. Et j'en profite pour descendre la teinte au niveau de mon ras de cils inférieur, avec le même pinceau. Avec un petit pinceau Birchbox, le hashtag 3, c'est comme ça qu'il s'appelle. Je vais prendre la teinte marronnée ici dans le coin de la palette et je vais appliquer ça de façon un peu plus précise au niveau de mon creux de paupière tout simplement. Et je vais descendre la teinte au niveau de mon coin externe. Comme j'ai la paupière qui retombe un petit peu sur mon coin externe, je pense bien à fermer mon œil. Même en faisant ça, parfois j'arrive pas bien à appliquer mon fard. Donc je ferme bien mon œil et je vais vraiment bien tapoter la matière au niveau du creux, au niveau du pli, là où ça retombe, pour me permettre qu'il n'y ait pas de trou quand je ferme les yeux. Il est vraiment très très beau ce marron, j'aime beaucoup beaucoup. Alors j'avais déjà fait un look avec ce vert de dingue, c'est le premier que j'ai fait, c'est le premier qui m'a tapé dans l'œil donc fatalement. Je crois que je l'avais posté sur Instagram peut-être. N'hésitez pas à venir me visiter sur Instagram parce que je poste pas mal de maquillage aussi. Donc voilà, vous verrez le résultat de ce vert là certainement sur Insta. Si je ne l'ai pas déjà posté, je pense que je le posterai bientôt. Donc je vais du coup utiliser un autre fard et je vais utiliser celui-là qui a l'air splendide également dans la palette, c'est que je ne l'ai pas encore utilisé. Donc on va appliquer celui-là. Pour l'appliquer, je vais prendre le pinceau S18 de Sananas. Il ressemble au 234 je crois de Zoeva, j'aime bien. Bref, je vais essayer de l'appliquer au pinceau, je vais voir s'il se prélève et sinon j'irai au doigt. Alors, quand on vient le prélever au pinceau, il est quand même un petit peu granuleux, donc attention aux chutes. Voilà, c'est pas ultra fin, mais donc du coup je me demande si au doigt ça serait pas mieux. C'est pas grave. Je pense que c'est un fard plutôt à appliquer avec le doigt. Quand ça fait cet effet là sur le pinceau, je me méfie. Donc je vais appliquer ça doucement en tapotant. Oh, ah bah oui, il y a de l'impact. Je sais pas si vous verrez, le truc est magnifique. Par contre il y a des chutes au pinceau, c'est compliqué ce genre de texture un peu granuleuse comme ça. Donc quand il y a de la chute, on prend le pinceau poudre et on vient balayer le pigment vers le haut sans l'écraser. Et voilà, en général ça enlève un peu les paillettes, tout ce qui a pu tomber. On n'écrase pas le pigment, on le balaye en faisant le petit sifflet. Donc je vais l'appliquer avec le doigt, ça sera je pense plus simple parce que le doigt va déjà écraser. C'est quand même une belle teinte. Le doigt en fait il écrase déjà le pigment et comme ça, ça évite de faire trop de chute au niveau du teint. C'est magnifique, j'adore. Il y a des fards canon dans cette palette, notamment celui-là, il est canon. Je sais pas si vous verrez bien, mais il est canon. Ce qu'on peut faire aussi quand on a des fards un peu texturisés comme ça, texturisés ça se dit, je ne sais pas, bref vous m'avez compris. On peut mettre un peu de spray sur le pinceau et ça aide à agripper aussi les pigments, de mettre un petit peu de spray, de mouiller un peu le pinceau. Bref, voilà pour les astuces de la tortue. Je vais utiliser cette teinte ici, cette teinte métallique avec l'autre côté du pinceau. Et ça va me permettre en fait... Waouh, c'est bien pigmenté aussi ça. Elle m'étonne cette palette de plus en plus. Et ça va me permettre en fait de travailler un petit peu la transition avec mon coin externe et mon fard pailleté. Et je ne le voyais pas aussi profond ce marron là, je le voyais plus clair. Je vais l'appliquer vraiment précisément au niveau du coin externe du coup. Et parce que je la trouve bien jolie cette teinte, je vais prendre un 225 de Zoeva, toujours avec la même teinte, et je vais l'appliquer assez précisément au niveau de mon ras de cils inférieur, tout simplement. Je fais l'intégralité du ras de cils inférieur avec cette teinte,
qui est très belle. C'est un marron métallique très joli. Je reprends un petit peu de la couleur que j'ai utilisée au début avec le 231, juste pour estomper un tout petit peu le ras de cils, pour le flouter un petit peu en fait. Très légèrement, voilà. Comme j'ai pas de quoi faire vraiment un point de lumière avec cette palette, c'est peut-être la seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est pas grave, je vais prendre le highlighter qu'il y a dans ma petite palette teint ici. Et puis je vais rajouter une petite pointe de lumière en coin interne. Je prends le pinceau S16 du kit de Sananas, toujours. Et puis je vais juste rajouter un petit point de lumière, voilà, juste en coin interne. J'aime beaucoup hein, le fard tout seul comme ça sur les yeux, mais j'ai vraiment envie d'utiliser ces petites paillettes là. C'est le mois des paillettes pour moi, c'est comme ça, le mois de décembre c'est le mois des paillettes. Même si vous pouvez mettre des paillettes toute l'année, le mois de décembre c'est le mois des paillettes, c'est comme ça. Donc hein, qu'est-ce qu'on va se mettre comme paillettes? Voilà les 4 couleurs de paillettes qu'il y a dans cette petite palette NYX qui m'a l'air pas mal du tout, c'est la Glitter Goals et c'est la Galactica. Apparemment il y a un liant dedans, donc il n'y a pas besoin de colle à paillettes, ce que j'aime beaucoup. Bien, pour coller avec le fard qui est déjà ultra scintillant, très joli, on va utiliser la teinte qui est ici. Je pense que ça va rajouter encore un peu plus de paillettes sur le look. Allez, je vais juste mettre ça au doigt hein, directement. J'en ai pris beaucoup hein, quand même. Je sais pas si ça va se voir. Waouh. Du coup, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais waouh, comment ça envoie. Ah oui. C'est magnifique. J'adore les paillettes. Il y en a un tout petit peu qui me chute sur le visage, mais c'est pas grave. Oh, autant c'était ultra lumineux avant, autant c'est méga ultra lumineux maintenant. Bon, je vais juste balayer. Le mieux quand même c'est de faire le teint après, mais moi j'ai vraiment l'habitude de faire mon teint avant. Le liant a suffi pour appliquer les paillettes, mais est-ce que le liant va suffire pour que les paillettes tiennent? Ça c'est une autre question. En tout cas c'est très beau. Bon, c'est magnifique, hein. Vous me direz ce que vous en pensez, mais les paillettes c'est la vie quand même. Ça rajoute tout de suite quelque chose, quoi, de la gaieté. Ah, encore une petite astuce de tortue au passage. Ah. Ouais, j'aime bien faire ça de temps en temps. Lorsque vous avez un look super pailleté, ou si vous vous amusez à faire des swatchs de paillettes, ou voilà, vous avez beaucoup de paillettes sur le visage même, au lieu de tout de suite prendre votre démaquillant avec votre coton, prenez un petit bout de scotch et vous appliquez le scotch sur votre visage et vous enlevez le scotch et ça va vous enlever vraiment déjà, alors sur les paupières attention hein, doucement avec le scotch quoi, mais en fait ça va vous enlever une bonne couche de paillettes et ça va vous éviter en fait d'avoir des paillettes partout quand on se démaquille. Des fois c'est un peu galère à enlever les paillettes et en fait le fait d'utiliser un scotch, voilà, et bien ça va venir décoller tout simplement la couche de paillettes. Voilà, pensez-y. Je vais rajouter simplement un petit coup de crayon Kiko de la collection de Noël en teinte 01. Je vais utiliser le côté marron. Je vais rajouter ça un petit peu en muqueuse inférieure, tout simplement. Et un petit peu aussi en ras de cils supérieur. Et j'estompe mon crayon. Je reprends le Smudger du 126 de Zoeva. Bon, j'ai quand même quelques paillettes qui me sont tombées sur le visage. Il n'y a pas à dire, c'est pas nickel. Donc je vais me remettre un petit coup de poudre. Voilà, si vous avez cette petite palette de paillettes là, peut-être mieux quand même faire le teint après. Comme mascara, on va utiliser le mascara de la marque Perfect Diary. La marque chinoise là de fou dont j'ai fait le test en vidéo aussi, je vous la remettrai dans le petit i avec leur packaging magnifique. J'ai pas encore testé le mascara donc je vais tester le mascara. La brosse est assez standard comme ça en plastique un peu courbé. Je vais voir ce que ça donne parce que je l'ai pas encore testé donc on va tester ça ensemble. Ok, j'ai fait un œil. Alors autant j'ai adoré leur fard à paupières, j'ai adoré leur rouge à lèvres, leur fard mono et tout, il y a plein de trucs que j'ai vraiment aimé dans cette marque. Autant leur mascara il a aucun effet quoi. On voit quasiment pas la différence entre mes deux yeux. Bon oui j'ai des cils pourris mais enfin ils sont vraiment pas top. Mais là le mascara il est quasiment inexistant. C'est vraiment typiquement le genre de mascara ultra naturel
qui ont presque pas d'effet sur moi. Bon voilà, avec 2 bonnes couches de mascara, non je suis pas super convaincue, donc voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. On va terminer avec les lèvres, et là j'ai reçu des nouveautés de la part du site Beauty Bay. Ce sont leurs nouveaux matte lipstick. Ils ont sorti une gamme de rouge à lèvres mat en raisin, comme ceci. Donc ce sont les matte lipsticks de Beauty Bay, tout petit prix comme tout le maquillage Beauty Bay. Je les ai pas encore testés, donc on va tester ça. J'ai demandé 2 teintes, donc ils m'ont envoyé la teinte Pinch et la teinte Cola. Je vais vous montrer les teintes. Donc voilà les raisins, ça c'est la teinte Pinch avec un petit B gravé sur le raisin, le B de Beauty Bay. Le swatch, ils ont l'air bien opaques, ils ont l'air très jolis. Et ça c'est la teinte Cola, un marron profond, très très beau. Voilà, le Pinch et le Cola. Le Pinch c'est un rose nude et le Cola un marron, enfin vous voyez quoi. Ils ont également sorti une gamme de crayons pour les lèvres. J'ai testé leurs crayons pour les yeux que j'avais adoré, et donc ils ont sorti les crayons pour les lèvres, et regardez, ils m'ont écouté. Je plaisante. Ils ont mis des petites pastilles de couleur parce que au bout de leur crayon pour les yeux, il n'y avait pas de pastilles de couleur. Et là, voilà, on a nos pastilles de couleur. Donc j'ai pris les teintes qui allaient pour moi, je pense, avec les rouges à lèvres. J'ai pris la teinte Easer, qui est peut-être un peu plus violacée que le rouge à lèvres, mais je pense que ça devrait aller. Et j'ai pris la teinte Vintage. Donc la teinte Easer, c'est celle-ci, et la teinte Vintage, qui va très bien avec la teinte Cola, c'est celle-ci. Et ils m'ont renvoyé 2 teintes de gloss. Leur gloss, vous savez maintenant que ça fait partie de mes chouchous. J'adore absolument les gloss Beauty Bay. Pour moi ils sont canons. C'est une très très belle réussite, et donc ils m'ont renvoyé 2 teintes de leur gloss, c'est 2 teintes rosées comme ça. Je crois que maintenant je les ai tous, et ces gloss là ils sentent bon, ils sont laqués, opaques, confortables parce qu'ils collent pas du tout. Je les adore. J'ai la teinte Pétale, un rose un peu soutenu, et la teinte Candy, un rose plus tendre, plus doux, magnifique. Donc je vais faire mon contour des lèvres avec le crayon en teinte Easer. Voilà le petit crayon. Impeccable. J'ai fait le contour de mes lèvres comme ça, tac tac tac. Impeccable. Je vois déjà qu'ils sont ni trop secs ni trop crémeux, parce que quand c'est trop crémeux du coup ça se barre. Là ça tient, ça a super bien marqué, ils sont bien pigmentés, c'est hyper facile. Bon, faut les tailler, mais la pigmentation, la facilité d'application, j'adore. Je vais mettre le rouge à lèvres Pinch maintenant. Voilà, juste avec le rouge à lèvres Pinch, je trouve très très beau. C'est le genre de nude que j'adore porter. Ils ont l'air confortables, ils sont bien opaques. Je vous en reparlerai, mais ils se sentent absolument pas. C'est un beau mat, c'est vraiment un beau rendu sur les lèvres. Voilà, je verrai s'ils dessèchent pas, mais a priori à l'application, très très joli. Et je vais rajouter une petite touche de gloss du coup pour finir le look un petit peu. Ouais, je vais utiliser la teinte Candy parce que j'adore ces gloss et ils sentent super bon. Je me shooterai parce que ça sent le caramel et que j'adore le caramel. Voilà, c'est un truc que j'adore faire, rajouter une petite touche de gloss comme ça sur un rouge à lèvres mat, juste au cœur des lèvres. Ouais, je trouve ça trop beau. C'est vraiment très joli, j'adore. Pour moi, les meilleurs gloss petit prix que je connaisse. C'est vraiment des top produits. On va finir avec la Dewy Coconut Setting Mist de ELF. J'aime bien ce spray, c'est pareil. Vous l'avez dans ma vidéo ELF. Il est frais, il est fin, il est parfait. Respire. Je suis folle, mais ça vous le saviez déjà. Eh bien, je suis prête, lumineuse et pailletée à souhait avec... Bon non, mais je suis très contente du résultat. Voilà, hormis les paillettes qui me sont tombées sur le visage, l'anti-cerne qui est pas top, bref, je vous ai déjà parlé de tous les produits, je reviendrai sur tous ces produits là de toute façon. Là c'était vraiment pour vous montrer un petit peu tout ça en action. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits, si vous les connaissez, si vous avez des coups de cœur, etc. N'hésitez pas à partager avec moi, on est là pour ça. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo Get Ready With Me avec mes nouveautés. On s'est préparé avec pas mal de produits, ça vous a permis de voir un petit peu le rendu en action. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment surtout, et si tel est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like avant de partir. Merci beaucoup à toutes les personnes qui font ce tout petit clic
pour moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bienvenue à vous, abonnez-vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.